Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en cette fin d'année 2024, je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a protégés et soutenus malgré les épreuves. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes nous ont quittés à cause de la maladie, des accidents, de la pauvreté ou encore des violences causées par les groupes armés, notamment les supplétifs de l'armée rwandaise, appelés M23, et certaines milices exploitant nos richesses naturelles. À ceux qui pleurent leurs proches, à ceux qui portent dans leur chair et leur esprit les stigmates de ces violences, et à tous ceux qui luttent pour survivre face à la mauvaise gouvernance et à la prédation de nos ressources naturelles, j'exprime ma profonde compassion. Que Dieu se souvienne de chacun d'eux et répande sa miséricorde sur tout notre peuple. Je rends un hommage émouvant à mon directeur de cabinet, Jean-Claude Mwalimou Solo Sabiti, que Dieu a rappelé à lui le 23 octobre dernier. Mes très chers compatriotes, notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social. La situation désastreuse du Grand Kasaï, courageusement décrite par les gouverneurs du Kasaï central, l'archevêque de Kananga et l'évêque de Mweneditu, illustre la détresse de notre pays tout entier et une absence de vision qui conduit les pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif. Le bilan est accablant. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat qui s'impose. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Hélas, des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées et les faits de corruption sont tellement légion que beaucoup ne s'en émeuvent plus. Le banditisme d'État d'une minorité prédatrice et les trains de vie surréalistes des institutions doivent interpeller chaque Congolais. Il s'agit là de votre argent, gagné à la sueur de votre fonds. Indignez-vous. Aux voleurs en col blanc, tapis dans les institutions, je vous renvoie à Dieu et aux images des fins de règne des régimes qui affament leur peuple et vivent dans l'excès aux frais du contribuable. Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud de Kivu. Tout cela sous les regards impuissants de ce qui reste de l'État. Les groupes armés de tous bords sévissent à Ituri. Les Mobundo dérangent la quiétude des citoyens dans les grands Bandundu, à l'est de Kinshasa et dans une partie du Congo central.
Le pays compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement avec un minimum de sérieux. Chez nous, les sujets est traité avec une légèreté déconcertante et les champagnes coulent à flot au sommet d'un État failli et faible. Notre armée est abandonnée. Après 6 ans au pouvoir, le régime n'a pas réussi à doter le pays d'une force militaire capable de défendre notre souveraineté. Nos soldats, courageux, mais sous-équipés, affrontent des forces ennemies bien armées. L'argent dilapidé à Kinshasa à lui seul pourrait changer les rapports des forces sur le terrain. La diplomatie est défaillante face aux manœuvres de Paul Kagame et à ses accusations mensongères contre notre pays. Le gouvernement brille par son absence de stratégie et d'action de dissuasion concrète. Nous sommes réduits à des slaves lyriques qui frisent la comédie et dénoncent un manque de sérieux qui rassure l'ennemi sur les faibles capacités intellectuelles de son adversaire. Aujourd'hui, la faiblesse diplomatique de la RDC a réussi à ancrer dans l'opinion internationale l'idée selon laquelle les FDLR seraient une responsabilité congolaise. Pourquoi le gouvernement congolais ne demande-t-il pas à M. Kagame de discuter avec les FDLR et de neutraliser le M23? Là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader censé chercherait un temps soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Mais non. Ce que le peuple congolais attend, ce ne sont pas des modifications constitutionnelles opportunistes et intempestives, mais des actions concrètes et courageuses pour relever les défis cruciaux auxquels notre pays est confronté. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le régime d'honorer toutes les promesses fallacieuses qu'il a faites au peuple. La Constitution n'empêche pas de doter nos forces armées de moyens efficaces. La Constitution n'empêche personne de libérer les 130 territoires. La Constitution ne donne pas non plus les droits de dilapider les deniers publics. Un régime incompétent peut changer la Constitution 100 fois. Les mêmes mots produiront les mêmes effets. Il y a problème d'homme, pas de texte. Nos efforts doivent être concentrés sur 4 priorités. Restaurer l'intégrité territoriale, mettre un terme à la guerre menée par le M23 et les forces étrangères afin de libérer nos terres et de restaurer la souveraineté nationale. Mettre fin à la prédation des ressources publiques, réduire les trains de vie excessifs des institutions et mobiliser les fonds nécessaires pour renforcer notre armée, financer des infrastructures essentielles et améliorer les conditions de vie des Congolais. Construire un véritable état des droits, garantir le respect des droits humains, la justice et l'équité pour tous. Préparer des réformes institutionnelles ambitieuses, réviser la loi électorale, restructurer la commission électorale et la Cour constitutionnelle, afin de créer les bases d'élections véritablement transparentes, crédibles et apaisées. Voilà pourquoi, chers compatriotes, je réitère mon appel à nos pères spirituels pour réunir, dans le cadre du processus de Kinshasa, toutes les parties prenantes autour du thème vérité, réconciliation, cohésion nationale,
afin d'œuvrer pour un Congo libre, fort, digne et prospère. Nous appelons la SADC, l'Union africaine et les Nations unies à soutenir le processus de Kinshasa pour faire avancer celui de Luanda. J'exige la libération de Jamal Kabound, Seth Kikouni, Mike Mukebai, Jackie Ndala, du député provincial Alain Siwako, du député honoraire Jean-Paul Ngangondi, des militants pro-démocratie, Delgate Idengo, Mwamicho Ndungo King, Fiston Isambiro, Jimmy Nziali, Zarko Sefo, des 3 membres de l'ESID et de tous les autres prisonniers d'opinion. Le régime doit cesser les intimidations et les arrestations arbitraires. Peuple congolais, comme en janvier 2015, mobilisons-nous pour dire non au changement de la Constitution, non à la présidence à vie en RDC. Je demande instamment à M. Félix Tshisekedi de cesser le mensonge, la manipulation et la démagogie. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en ce 30 décembre 2024, je tiens à vous adresser mes vœux le plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il illumine le Congo de sa lumière pour que nous retrouvions enfin la paix, la sécurité et la dignité. Soyons unis et déterminés pour relever notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Fier de partager encore la journée avec mes amis de souffrance. Nous avons commencé depuis longtemps et on est là, nous sommes en train de rester toujours. Et nous sommes ici à Selembao. Voilà, c'est ça. Le meeting du président réellement élu Martin Fayulu. Ça sera animé à bientôt. On dirait que c'est mon ami et frère. Moi, je ne maîtrise pas Selembao ici. Sur l'avenue camping, référence terrain Mama Yembo. Voilà, Mama Mobutu, voilà, Maman Mobutu, regardez une forte mobilisation derrière moi. Le président derrière nous. Je vous avais dit que le président élu Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui amène la masse. Voilà, le vrai bulldozer, le vrai maître. Lorsqu'il arrive, il arrive avec ses gens. Il vient avec ses gens. Voilà mon ami Josué. Et l'ami de France, on va partir ensemble. Nous sommes en train de lutter ensemble et nous allons libérer le Congo. Et voilà. Nous sommes là pour le Congo. Fiers de vous, mon cher ami. Merci. Nous allons chasser l'idiot de Félix. Elle est compétente et incapable de faire quelque chose dans notre pays. Il s'est précipité, il s'est fait nommer par le Rwandais Kabila et aujourd'hui nous sommes là. Et voilà, le pays va très mal franchement. L'idiot de Félix doit partir. C'est monsieur caractérisé par les détournements, l'incompétence, la puissance. Un pauvre qui devient riche maintenant parce qu'il a déjà retourné l'argent des Congolais. Les Congolais, c'est Congolais. Voyons l'histoire de notre pays. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Soyons confiants avec le président Elie, le seul et l'unique qui incarne l'espoir de tout un peuple. Je vous salue tous. Regardez, la population est venue accueillir le président Elie Martin Fayulu, moi aussi Lima. On est dans la commune de Selembao, aussi l'avenue 24. Mais le meeting se tiendra sur l'avenue Mama Mobutu, sur camping. Nous sommes là pour le peuple. Le président Elie est pour le peuple. Nous serons contre toutes les masturbateurs politiques, tels que M. Tshilombo, un grand voleur qui vole, qui pille l'argent du pays.
les incompétents, les non-instruits qui n'ont pas eu le passement de l'école, qui viennent diriger notre pays, les grands voleurs. Et voilà, voilà, fier de vous. Numéro 4, Namoni, on a brigade orange, honorable. Numéro 4, fier de vous. Oui, maman. Libanga, voilà. Toujours brigade, c'est-à-dire brigade kaka. Brigade oyo est accompagné honorable Ados Ndomba, c'est pas na Selemba ya Malunga. Masawa. Ai na za mwana mwamba, précisément, commune à Lemba. O tinda bana Lemba, bana mwamba wote, bana chama bana Kongo ba image au Kongo to ba miki. Tout ba hotala.